Radio Flamme. La beauté est souvent dans l'œil de celui qui regarde. Et sauf une poignée d'élus dont fait partie ma charmante invitée d'aujourd'hui, cette beauté dans l'œil de celui qui regarde est rarement sur la toile de celui qui peint. Car oui, la main est une mauvaise conductrice de l'art. La peinture à l'eau n'est en effet que peu conductrice, hélas, de l'électricité du coup de foudre, picturale entrevue dans une vision. Sauf dans le cas de Jacqueline Cloc, que je reçois aujourd'hui, artiste de talent reconnue par ses pairs. La peinture sous toutes ses formes n'a presque plus de secret pour elle. Focus sur cette boulimique d'action, présidente par ailleurs de l'association Agartiste et qui a donc, entre autres, pour mission d'organiser, alors elle va me reprendre si je me trompe, le projet de juin, peindre dehors au pays de Millet. Bonjour officiellement, ma chère Jacqueline. Bonjour Lionel. Alors pas facile, on le disait en antenne, de tout concilier. Voilà, comment on fait pour concilier tout ça, la peinture, l'organisation? C'est parfois un petit peu compliqué. Ça l'était moins quand j'étais plus jeune, mais là maintenant ça devient un petit peu difficile. Mais bon, je fais face et puis je suis vraiment aidée par les d'autres membres de l'association qui prennent en relais certaines activités, certaines obligations et tout. Et franchement, ça m'aide bien parce qu'autrement, je crois que de temps en temps, voilà, ça le ferait pas. Je peins ce qui me plaît. Voilà, quand ça me chante et quand ça me passe par la tête. Quand ça lui passe par la tête. Alors justement, on va revenir un peu sur ton parcours d'artiste peintre, puisque Jacqueline est tombée dans la peinture et ça laisse des traces forcément toutes petites. Ah ça, ben oui, parce que j'avais un père, mon père peignait, il était élève de l'école Boulle, pâtissier, ébéniste, décorateur. Donc oui, voilà. Et puis un peu dans la famille aussi, puisque ma tante était petite main chez Lanvin aussi. Enfin bref, j'étais élevée dans le monde de l'art. Et puis voilà, j'ai toujours eu ça. Et puis bah, ça m'est resté. Puis c'est un besoin chez moi. Je peux pas vivre sans. Donc là, c'est un point pour il faut la thèse de la réincarnation, parce qu'on est dans des familles où on a envie de faire le truc. On est dans la famille adéquate, puisque là, c'est une famille de peintres. T'avais envie de faire de la peinture? Oui. Puis alors, j'ai toujours peint. Plus ou moins, j'ai toujours fait des aquarelles quand je passais devant un paysage qui me plaisait ou avec un souvenir, des choses, des visions particulières comme ça. Et puis, quand j'ai pris ma retraite, évidemment, j'ai commencé à véritablement peindre beaucoup plus souvent et en plus, j'avais fait un peu de peinture à l'huile avec mon père, mais j'ai arrêté parce que c'était trop compliqué d'installer ça dans une petite maison. Et puis par ailleurs, j'étais institutrice et puis ensuite directrice d'école maternelle. Donc j'avais suffisamment de travail comme ça. J'ai tout reporté sur mes élèves. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Alors c'est vraiment quand j'étais à la retraite que là, ça m'a repris. Et puis c'est comme bizarrement, j'ai repris des idées que j'avais eues à mon adolescence, avant de travailler, et que qui me sont venues, et puis je les ai reprises maintenant à 70 ans, 60 ans. Tu connais toutes sortes de techniques. Je connais beaucoup de techniques. J'en ai eu, j'ai expérimenté plus ou moins un peu tout, des pastels secs, des pastels gras, des crayons papier, de l'aquarelle. C'est très très joli ce que fait. Oui, mais bon, j'ai jamais approfondi et j'ai suivi quelques cours, mais surtout des cours de croquis. Alors, dans des ateliers. Paris, Cannes et Cherbourg. Oui, Paris, c'est-à-dire que j'avais commencé à suivre les cours de la ville de Paris parce que mon intention était de me présenter à l'école de professeur de dessin de la ville de Paris. Et puis la vie s'est passée autrement. J'ai tout abandonné, j'ai rien fait de tout ça. Et puis aussi, et bien après, quand je voyais, oui, j'ai déjà, de par ma formation, j'ai suivi des formations, ça se passait dans les écoles normales à l'époque, il y avait des professeurs, donc j'ai axé mes formations continues sur l'art en général. J'ai beaucoup travaillé avec des professeurs de musique, et en même temps, donc je fais un peu tout,
tout, avec représentation sur scène et tout. Une femme orchestre. Voilà, oui. Puis j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça avec toute une équipe parce que j'étais pas toute seule. C'était une école de 6 classes, donc on travaillait tout ensemble. Au départ, c'est moi qui ai travaillé toute seule, et puis peu à peu, tout le monde a voulu se regrouper avec moi. C'est le côté chef de meute, ça. Oui. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir. Puis j'ai travaillé avec une femme extraordinaire, une pianiste qui donnait des cours, qui était canadienne d'origine, mariée à un philosophe qui enseignait à Nice. Et donc, dès que je les ai inscrits dans l'école, j'ai tout de suite demandé de travailler avec eux parce que je leur ai proposé. Et ça, voilà. Et on a fait un travail extrêmement. Alors j'ai un peu oublié l'aquarelle que je fais de temps en temps parce que c'est des choses que les gens demandent qui se vendent. Mais autrement, disons que maintenant, j'ai envie de faire des choses qui me passent par la tête comme ça, en relation un peu avec les mythes, la mythologie, les mythologies, toutes ces je me souviens plus comment ça s'appelle. Tout ce qui est un peu effectivement, voilà. On touche toujours les arts premiers, effectivement. Oui. Et puis aussi en rapport avec la situation, tout ce qui se passe dans le monde aussi. Faut dire ce que c'est, mais bon, j'arrive pas toujours à créer quelque chose. Mais alors, je me suis intéressé à ton travail. C'est vrai que c'est très joli ce que tu fais. Et moi, je trouve que ton appréciation de la végétation, moi j'aime beaucoup ce que tu fais au niveau des arbres, etc. C'est vraiment très beau. Hein. Franchement, ça. La peinture, c'est vrai que ça ne s'explique pas. Et des fois, on est scotché devant une peinture. On ne sait pas pourquoi. Et puis c'est vrai, il y en a qui m'ont scotché là. Et puis il y a des choses que je commence parce que j'ai une idée. J'ai toujours une idée avant de commencer. Une idée, oui. Ça part toujours de l'idée. C'est dans la tête. Et quand c'est mûr, je mets sur la toile ou sur le papier. Et puis en cours de route, il y a des déviations. C'est comme les bons cuisiniers. Ils démarrent une recette, ils en font une autre. Voilà, parce que je le sens. Ça va pas marcher comme j'ai prévu. Je fais autrement. Donc Qu'est-ce que tu préfères, alors le figuratif ou l'abstrait? Mais j'aime tout. J'ai pas d'idée préconçue. J'ai pas d'idée préconçue. Il y a des choses qui me touchent, qui m'interpellent, et puis il y en a d'autres qui me laissent indifférente. J'aime pas trop quand c'est barbouillé et tout. Ça me. Boulimique d'art, on l'a bien senti, et également présidente de l'association Agartiste, qui existe depuis un petit moment. Par la force des choses, c'est pas quelque chose que je recherche particulièrement. Oui, ce que tu me disais, tu aimerais bien déléguer, oui. Voilà, c'est-à-dire que au départ, parce que je suis parisienne, née à Paris, j'ai quitté Paris à 35 ans, je suis allée vivre sur la Côte d'Azur jusqu'à 65 ans, vivre et travailler sur la Côte d'Azur, à Antibes et à Nice. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon mari actuel et je suis arrivée dans la Hague. Alors donc, cette association Agartiste existe depuis un petit moment. Alors elle a été créée en 2000 par une personne qui s'appelle Maëlle, que j'ai rencontrée justement chez Henriette, que je ne connaissais pas, voilà. Et voilà. Et ensuite, elle s'est appelée Agartiste parce que Agar, c'était un nom qui était déjà pris sur le territoire de la Hague, donc voilà, il a fallu changer. Alors après, il y a eu différents présidents et présidentes qui se sont succédés, et puis moi, je suis arrivée dans Agartiste, c'était une jeune dame, c'était comment elle s'appelle, Nini Scoffé, c'était bon. Oui. Ça, c'est l'âge, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. Et donc, qui était présidente. Il y avait une secrétaire qui est partie, qui a déménagé, qui est partie en Dordogne. Donc, j'ai pris sa place. Et puis ensuite, c'est une trésorière. C'est la trésorière qui était atteinte d'un cancer, donc j'ai remplacé. Et puis ensuite, un nouveau président qui nous a donné un petit peu des soucis et tout, qui est parti le jour 2 heures avant le vernissage d'une exposition. Donc voilà, j'ai pris au pied levé, oui. Au pied levé, et voilà, j'ai fait. J'ai comme ça. Ça te plaît quand même. Alors j'ai pris les fonctions de directrice, de présidente parce que il y avait personne. Voilà. Et tout, ça me plaît d'organiser, mais le travail c'est fastidieux et on reste des heures en train de taper des petits machins sur des mails et des. Et ça c'est pas de l'art. Oh
non, ça c'est horrible, c'est horrible. Puis moi, à mon âge maintenant, puisque je vais avoir 82, j'ai besoin de bouger. Je peux pas rester assise longtemps et tout. Bon, et ça demande une concentration pour écrire, pour envoyer des textes et tout. Parce que tu me disais justement chez Henriette, où nous sommes vus récemment, que tu fais un appel du pied justement si quelqu'un pouvait prendre les fonctions de directrice, non? Oui, j'ai encore trouvé personne depuis 2 ans, parce que j'avais dit, le jour de mes 80 ans, je veux plus être présidente. Profite de l'antenne pour faire un appel, hein. S'il y a quelqu'un qui veut prendre ma place, volontiers, je délègue tout ce se fait actuellement, mais enfin, je suis bien aidée par 2 membres de l'association, quand même, oui. Jacques Sébir et René et Gisou Brisset, qui font tout ce qu'ils peuvent pour me soulager et prendre en relais certaines tâches. Voilà, et il y a aussi Isabelle Monnier qui fait tant bien que mal, qui met des articles sur Facebook, notre site Agartiste sur Facebook. Il y a Isabelle Monnier aussi, Dominique Le Dentu qui fait le book et qui présente les artistes et tout. Encore que ça a été les années Covid, ça a beaucoup perturbé, c'était une catastrophe. Alors il y a des moments d'exception, il faut voir le côté positif. Il y a vraiment des rencontres sympas et voilà. Par exemple les jardins d'Henriette, j'aimerais qu'on dise quelques mots. C'est vrai que c'est incontournable. Ça c'est incontournable, tout à fait, parce que j'ai connu Henriette depuis quand je suis venue ici. J'ai commencé à exposer, ce que j'avais jamais fait, et j'ai rencontré Henriette au moment d'une exposition à Port-Bail. C'était la première exposition collective à laquelle je participais, et j'ai rencontré Henriette, puis, enfin, entre autres, parce qu'il y avait au moins une trentaine de peintres qui étaient là et tout comme ça, puis j'ai trouvé sympa ce qu'elle faisait. J'ai discuté avec elle, et puis de fil en aiguille, j'habitais Pierreville à l'époque, on était en train de monter avec le maire d'alors, le maire d'alors, Henri Bernard, il s'appelait Olivier Bernard, maire de Pierreville, comme ça, qui nous a proposé de faire des expositions régulièrement, comme ça. Bon, on a monté ça avec Nathalie Thomine, Henriette, toutes les 3. On a commencé à faire des expositions. Moi, je trouvais des peintres. Enfin bref, c'était super sympa et tout. Et puis voilà, au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que c'était pas... Voilà, c'est au bout d'un moment, on en a assez. Et donc, Henriette, elle m'a dit, tiens, moi, tu sais, un jour, j'ai bien envie de faire ça dans mon jardin. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Je lui ai dit, superbe. Puis à l'époque, c'était l'époque où il y avait la création de campagnards et tout, à Farmanville et tout. Donc, on avait déjà une petite idée c'était dans l'air. Et donc, elle a commencé comme ça. Alors, et puis, je suis toujours venue chez Henriette parce que, voilà. Et elle trouve toutes sortes d'artistes locaux. Oui, très riche. Elle fédère beaucoup. Très riche. Oui, elle fédère beaucoup. Elle a un accueil extraordinaire, parce qu'elle est toujours dans l'admiration et dans le respect des jeunes qui tentent, qui font des choses tout le temps. Les jardins sont superbes. Oui, c'est superbe son jardin. Et elle l'arrange pour l'exposition. Elle ménage des petits box comme ça, parce que il s'est enrichi, il s'est aménagé de fil en aiguille, puisque ça fait 13 ans qu'elle le fait. Et donc c'est toujours autant de plaisir. Et puis on se retrouve des gens, tout le monde se retrouve, tout le monde se connaît. Voilà. Alors on regarde pas tellement on regarde un peu les nouveautés, quoi. Mais il y a aussi des nouveaux talents. Elle reçoit des nouveaux talents, oui, tout à fait. Et puis maintenant, c'est devenu une institution à Bribec. C'est exactement, c'est un incontournable. C'est incontournable. Et c'est toujours la même date, c'est toujours le dimanche et lundi de Pentecôte. Donc, tous les ans, c'est ça, quoi. C'est une ambiance extraordinaire et tout. Et voilà. Même s'il y a peu d'acheteurs ou les gens viennent pour voir. C'est pour passer un bon après-midi. Mais voilà, oui. Il y a quelques années, il y avait beaucoup plus d'acheteurs que maintenant. Mais... Toi, j'avais mis Henriette Alexandre, dont les magnifiques jardins suspendus, point de suspension, dans l'instant magique, sont indissociables de l'art du Nord-Cotentin. Oui, tout à fait, parce qu'elle fait beaucoup pour démocratiser l'art, c'est-à-dire que
des jeunes qui font ça comme ça, il y en a qui sont préparés, qui suivent des cours, mais il y en a plein qui font ça de façon... il y a beaucoup d'autodidactes, c'est ça qui est génial. Bien sûr, il y a beaucoup d'autodidactes. Elle fait pas l'indistinction, justement. Non. Voilà, il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas de ségrégation. Pas de ségrégation. On s'était déjà vu, mais c'est là-bas qu'on s'est vu. Et puis tu m'as dit que tu voulais parler parce que il y a plein de projets dans Agartis. En l'occurrence, peindre dehors au Pays de Millet, ça c'est le prochain projet, ça. Alors ça c'est le prochain projet, c'est dimanche en 8 et dimanche 11 juin. Alors c'est une activité qui avait déjà eu lieu qui a eu lieu pour la première fois en 2019. Ensuite, il y a eu le Covid. Maudit Covid. Oui, elle a repris en 2022, l'année dernière. Mais bon, la première fois qu'on a fait ça, j'étais aidée par Marie Kirchner, qui était à l'époque adjointe au maire de Gréville et qui m'a beaucoup aidée pour prendre les contacts avec le musée Millet, la maison Millet, avec toutes sortes d'associations. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés. Hein. Voilà, il y a énormément d'acteurs qui sont mobilisés, qui sont alors les Grévillais déjà, beaucoup de Grévillais qui ouvrent leur propriété privée ce jour-là pour permettre aux peintres ou aux dessinateurs ou toutes sortes de personnes de venir se placer dans leur propriété qui sont souvent très très belles. Et puis alors donc c'est très lourd à mettre en œuvre. C'est très lourd à mettre en œuvre. Oui, j'ai lu le descriptif. Dans 2019, franchement, voilà. Mais bon, j'étais encore bien en forme quand même. Bon, tu l'es toujours, je suis sûr. Hein. Ouais, non, le Covid, ça a cassé beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, à ce niveau-là. Ça a cassé. Et moi, ça m'a cassé parce que de rester tranquille, privé de sorties, privé de toutes sortes de possibilités de s'évader un peu, bon, à mon âge, ça se ressent beaucoup plus que, enfin, je sais pas, autrement que chez les jeunes. Quand ça recommence aussi, il y a un nouvel élan, parce que là, j'imagine que tout le monde est à fond, là, tout le monde est très très mobilisé, non, sur l'événement, là, non? Alors, justement, donc on a repris l'année dernière, on a fait une séance l'année dernière. Les gens qui sont venus sont tous, mais il y avait seulement 13 personnes. La première fois, il y avait eu plus de 20 personnes qui étaient venues. Parce qu'on rappelle un peu le principe, donc c'est une sorte de concours de peinture, on va dire. C'est pas un concours, non. Chacun vient peindre et puis après les œuvres sont affichées. Les œuvres sont affichées. Tout le monde peut venir les voir, le public, tout le monde. Il y a un jury de Grévillais. Qui est entraîné par Yves-Marie Bonissant et qui détermine les prix. Un prix pour les adultes, les adultes amateurs, un prix pour les adultes professionnels s'il y en a qui se présentent. Bon. Et puis un prix pour les enfants. Et un prix pour les enfants parce que voilà. le génie est dans l'enfance. Hein. Non, puis c'est des choses. Voilà, c'est un plaisir de peindre dehors parce que on ne voit pas les choses comme quand on peint d'après une photographie ou d'après une image déjà sur un support quelconque. Donc on est vraiment la sensation, ça passe par la peau, l'air, tout ça, et c'est des visions qui sont quand même très différentes. Puis quand il pleut, ça fait des petites gouttes sur la peinture, ça met un petit peu. Alors quand il pleut, il y a des salles pour se replier. Oui, il y a un repli stratégique, d'accord. Il y a un repli stratégique pour faire après. Alors là, carrément, libre cours à toutes les fantaisies. Mais en tout cas, il y a du niveau, parce que j'ai regardé les toiles, c'est même chez les amateurs, il y a vraiment du niveau, quoi. Oui. Ah oui, c'est des... Oui. Disons que, voilà, on sélectionne des gens qui savent déjà, voilà, manier la peinture, dessiner ou voilà, que ce soit de l'abstrait ou mais c'est des œuvres qui sont quand même assez abouties déjà. Oui, et puis c'est peut-être le moyen de se faire un nom aussi. Il y a peut-être quelques peintres qui se sont fait un nom par rapport à ça, non? Oui. Il y a Alain Hennequin, Frédéric Janssen. Le fameux Frédéric que j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Oui. C'est une personnalité. Ah oui, c'est super. Voilà. Avec M. Cyril Blanc. Avec Cyril Blanc aussi. Oui, Cyril Blanc aussi qui a beaucoup évolué parce que au départ, il est venu, il a été chez Henriette, c'est là qu'il est. C'est bien ce qu'il fait aussi, Cyril. J'aime beaucoup. Il a trouvé son style. Il a trouvé son style, un style très coloré, très voilà.
Oui, il a trouvé son style. Et ils font partie du jury, non, maintenant, ou non? Non, je pense que c'est des personnes qui sont pas... Ah oui, qui sont pas forcément... initiées, qui sont pas forcément des... Qui aiment bien la peinture, mais qui ne peignent pas forcément. Voilà. Alors donc, tout le monde est sur le pied de guerre, ça démarre, donc rappelle-nous les dates, c'est le 10 et 11, je crois. Ah non, justement, cette année, d'habitude, ça s'étendait sur 2 jours, mais c'est trop lourd à organiser. D'accord. Voilà, donc là, c'est uniquement le dimanche 11, à partir de 9h. Alors, on a mis 9h, on va tâcher d'être à l'heure, parce que ça fait tôt pour... enfin bon, on profite de la matinée aussi, parce que des fois, on a des belles lumières. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, donc, oui. Donc, voilà, donc on accueille les gens à ce moment-là. Bon, Donc, est-ce qu'il y a des thèmes non, on peint ce qu'on veut, alors. Ah non, il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de thème, on peint ce qu'on veut, de la façon qu'on veut, sur le support qu'on veut, avec la matière qu'on veut. Tout est... Il n'y a aucune... et des choses qu'on a... Non, mais c'est quand même mieux si on est dehors. Pas forcément le paysage qu'on voit, où on peut le transformer, on peut le... Je ne sais pas, moi, il y a 36 000 façons de s'exprimer. Donc, c'est le prochain projet à venir. Et j'imagine qu'il y en a encore plein d'autres pour cette année, non? Alors ensuite, il y aura une exposition plus classique, à la salle communale d'Aumonville-la-Rogue, voilà, où il y a, ils seront 8 peintres à exposer, donc 4 de agartistes et 4 de l'association Peintres indépendants du Nord-Cotentin, qui est présidée par Jacques Sébir, parce que chez nous, il y en a beaucoup qui sont partis en vacances pour pouvoir exposer. Moi-même, je ne serai pas, parce que je m'en vais. Et donc mais c'est toujours sous l'égide de Hague Artistes. C'est Hague Artistes qui organise. Qui organise. Oui. Voilà. Donc, et ensuite, de nouveau, du 31 juillet au 13 août, une exposition à la chapelle de Saint-Germain-des-Vaux, qui est très jolie aussi, récemment rénovée, et voilà, dont on a essuyé les plâtres au mois d'avril, parce qu'elle venait tout juste d'être terminée, très très justement, voilà. Et puis donc là, il y a donc une exposition au mois d'août, et ensuite ça sera au mois de septembre à Cherbourg avec l'association Pink, puisqu'on ne peut pas exposer à Cherbourg étant donné qu'on est de la Hague, il n'accepte que les associations de cherbourgeoises, de la communauté de Cherbourg. C'est pas bien ça. Cherbourg en Cotentin, il y a beaucoup de demandes, donc ils sont obligés de sélectionner, et donc on a la chance de Pink, qui est une association basée à côté de Cherbourg, oui, à côté de Cherbourg, à Octeville. Donc, ou à Querqueville, enfin, je ne sais pas. Ça dépend quelle adresse ils ont mis. Par satellite, c'est tout près. Oui, non, mais de toute façon, ça fait partie de la communauté de Cherbourg en Cotentin. Donc, ils ont le droit ils ont la salle, et ils nous invitent à exposer avec eux. Mais eux, c'est une association où ils peignent ensemble. Avec... voilà, ils transmettent des savoirs, etc. Oui, c'est sympa, faire et tout. Comme ça, c'est pas du tout la même chose. Mais il y a beaucoup d'artistes quand même dans la Hague. Moi, je me rends compte. Il y en a énormément. Moi, chère Jacqueline, on est arrivé au bout de ce petit voyage bien sympathique. Je voulais quand même signaler une exposition qui a lieu, une exposition non permanente, qui a lieu à la maison natale de Jean-François Millet, qui présente le travail d'un peintre Bernard Clarisse, qui est professeur des Beaux-Arts d'ailleurs, et ça s'appelle Retourner la terre, et ce sont des peintures qui sont dédiées à la mémoire de Jean-François Millet, voilà, et c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement, on en parle dans notre agenda de ça. Mais tu peux nous donner plus de détails. C'est vraiment très... Ah oui, moi j'ai adoré cette façon de représenter et de marier la mythologie avec Jean-François Millet, etc. Oui, il y a beaucoup d'idées, beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est jamais blasé dans la peinture. Ça fait un choc quand on le voit, parce que ça parle. Bernard Clarisse, alors. Bernard Clarisse, oui. On va juste rappeler, donc on a fait un appel, alors j'espère que il a été entendu pour la suite de la présidence. J'espère que beaucoup de gens vont se présenter pour venir peindre dehors. J'espère qu'on n'aura pas trop de vent, mais enfin le temps paraît se fixer. Ça fait sécher la peinture. Ça fait sécher la peinture, ce qui n'est pas toujours un avantage, mais
bon, il faut faire avec. Et puis, il y a des endroits qui sont à l'abri et tout. Voilà, exactement. Plus ou moins. Et puis, il faut trouver un beau coin pour s'installer. Voilà. Un joli petit coin, ma chère Jacqueline. On va rappeler simplement, par contre, donc on te retrouve sur Facebook, Agartiste. Agartiste, oui. Et puis il y a un site, j'imagine aussi, non? C'est le... Non, pas de site. Bah, non. Bon, la page, c'est sympa, une page. Hein. Il y a tout. Il y a une page Facebook, c'est tout. Et puis on retrouve des petites photos, justement, de tout ce dont on a parlé, de manière sonore. Oui. Alors bon, on met des pancartes, on met des affiches, mais voilà, c'est aussi un problème de communication qui est difficile à résoudre parfois. Non, moi je trouve, je suis allé voir, non, c'est bien présenté, hein. Franchement, c'est bien fait. Ben, c'est bien. Merci à toi, chère Jacqueline, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup, merci de nous avoir reçus. Radio Flamme.